Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bonsoir, bienvenue à Technopop. Ce soir, c'est la dernière émission de la saison et pour l'occasion, je me paye la traite. J'ai invité un invité tout particulier à mon cœur. J'ai l'honneur de recevoir François Lemay. Salut! Bonsoir! Salut, ça me fait plaisir d'être là. Merci beaucoup. Je suis tellement contente. Merci à toi. Ça me fait plaisir. C'est vraiment, je suis vraiment contente que tu aies accepté l'invitation. Écoute, François, on n'a pas beaucoup de temps ensemble, fait qu'on va vraiment passer vite à ce dont je veux parler avec toi parce que tu es un hyperactif du web. Okay. En tout cas, moi, c'est comme ça que je te définis. OK, good. Et puis, tu es partout, on te voit partout ces temps-ci sur les réseaux sociaux, sur ton site web, sur Facebook. Donc, François, auteur, conférencier, expert en enseignement, pleine conscience. Ouais. Et puis, tu as ton académie, l'Académie Kaizen, ton site web, françoislemay.ca. Le mouvement Inspire-toi dont on va parler en fin d'émission, tes pages Facebook, tes formations en ligne. C'est à ton tour. Depuis combien de temps tu fais ça? Je vais te laisser parler un peu. Ah, good, génial. Écoute, moi, ça fait depuis combien de temps je prends cette place-là sur le web aussi ou depuis? Bien, un peu l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui t'a amené à parce que je sais, moi, pour avoir vu ta conférence à Joliette, je connais un peu ton histoire, mais je t'explique pourquoi tu as changé. Moi, je suis un entrepreneur depuis j'ai l'âge de 17 ans. J'ai eu une entreprise en tonte de pelouse et je suis parti toute seule. J'ai grossi avec une vingtaine d'employés, 350 clients à entretenir par semaine. Puis je faisais du déneigement l'hiver, de la tonte de gazon l'été. Et un jour, j'ai eu un privilège exceptionnel de faire un burn-out. Et si on retourne de 12 ans en arrière, mais c'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Et surtout moins compris qu'aujourd'hui. Donc, c'était comme une maladie qui paraissait pas. Puis c'est vrai que ça paraît pas. Maladie mentale, mais c'est aussi une maladie mentale, tu comprends? Mais sauf qu'aujourd'hui, on comprend les causes de tout ça. Dans le temps, c'était comme... On ne comprenait pas ce qui se passait. T'sais. Il y a plein de monde qui ont fait des burn-out depuis, puis il y a plein de monde qui sont en burn-out et ne savent même pas qu'ils sont en burn-out. OK? Donc, bref... Suite à ça, j'ai commencé à me poser des questions sur comment je fonctionnais dans la vie. J'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. J'ai commencé à travailler sur moi puis me rendre compte qu'il y avait un potentiel énorme que l'être humain n'avait pas appris à l'école, n'avait pas appris de ses parents, parce qu'ils font du mieux qu'ils peuvent pour nous enseigner. Donc, j'ai commencé à m'éduquer. Et de fil en aiguille, je suis allé chercher des certifications pour devenir coach et tout ça. J'ai commencé à donner des conférences. Et depuis environ... 4-5 ans, peut-être 5 ans gros maximum. J'ai tombé entre autres sur l'Académie Zéro Limite de mon ami aujourd'hui, Martin Latulippe, qui m'a fait comprendre qu'on doit aller rejoindre les gens où est-ce qu'ils sont. Et les gens sont où aujourd'hui? Ils sont derrière leur iPad, leur ordinateur, leur télévision, sur le web. Donc, on a beau avoir le plus beau message au monde, vouloir aider les gens, mais si on ne se met pas dans le trafic, ça ne marchera pas. Donc, j'ai appris, je me suis réinventé. En fait, j'ai appris à utiliser mon téléphone, les Facebook de ce monde et tout ça. Et pour aujourd'hui, mais en faire mon gagne-pain, en fait, je fais des conférences, je forme des gens. J'ai l'Académie Kaizen en ligne, mais aussi en vrai. Il y a des gens qui viennent faire des retraites. Mais mon quotidien, c'est de donner de la valeur à ma communauté. Des Facebook Live, des petits vidéos inspirants et d'éveil de conscience, en fait. Donc, je mixe mon travail, mais au lieu d'avoir un pied sur la main dans un centre-ville, quelque part, mais moi, j'ai un pied à terre sur les réseaux sociaux qui ne coûte rien. Exactement. Qui ne coûte rien, à part un investissement de dire, bien, je vais venir donner. Donc, c'est des nouveaux entrepreneurs d'aujourd'hui, en fait. Là. Puis ce que j'aime aussi, c'est que tu dis, j'ai eu le privilège exceptionnel de faire un burn-out. Ça, tu le répètes souvent. Constamment. À chaque fois que je vois une vidéo de toi, c'est la première chose que tu dis à chaque fois. Et puis, tu utilises, tu fais de la conférence aussi en personne. Et puis, tu as vraiment été chercher le web pour aller, comment je pourrais dire? Parce qu'on a l'impression que le web puis l'humain, c'est incompatible. Souvent, c'est ce qui nous revient. Les gens sont isolés derrière leur téléphone. C'est aussi vrai. Les gens ne parlent plus à personne. Mais quand on tombe sur une de tes vidéos, c'est un peu l'inverse que tu dis, en fait. C'est de t'ouvrir à la vie. Aujourd'hui, tu vois, j'étais en live aujourd'hui sur ma page Facebook, puis je disais, avec le web, on peut se détruire littéralement, mais avec le web, on peut changer le monde.
Ça dépend de quelle façon tu vas t'en servir. Pour inspirer, pour mobiliser, pour conscientiser, pour emmener de l'espoir, ou de l'autre côté, pour véhiculer toutes les propagandes possibles, puis qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? C'est une question de responsabilité. Donc, oui, on peut s'isoler, oui, on peut être très dépendant, honnêtement, soyons honnêtes, on ne se cachera pas, mais en même temps, on peut s'éduquer, puis s'éveiller, puis c'est ça qui est en train de se passer dans notre monde en ce moment. Les gens sont en train de s'éveiller, là. Exactement. Au lieu d'aller voir des vidéos de petits chats, on peut aller voir ton site web. Oui, mais ça fait du bien, une vidéo de petits chats de temps en temps. C'est tellement cute! Et puis, on va aller voir un extrait de ta conférence, en fait, un extrait vidéo qui est sur ton site web. Oui. On va aller voir ça, puis on va reparler de la conférence live par la suite. Fantastique. Tout est toujours parfait. 1, 2, 3, go! C'est prioritaire de comprendre que tout est conçu d'énergie. Si on veut avoir du succès dans ce qu'on fait, on doit commencer à gérer notre énergie et avoir une influence sur le monde qui nous entoure. Ce à quoi je mets mon attention prend de l'expansion. C'est des grandes vérités universelles. Tout ce que je vais vous enseigner est aligné avec les grandes vérités universelles. Le feeling est beaucoup plus important que les mots, beaucoup plus important, parce que c'est ce qui teinte notre signature énergétique à chaque instant. Que quand on tombe nerveux dans la vie, il se passe quelque chose de particulier, c'est que les dents nous collent dessus comme ça. OK? Tout chante, tout chante, tout chante. Et après un certain temps, j'ai un privilège exceptionnel dans ma vie, vraiment un grand privilège, qui est celui de faire un burn-out. De vous à vous, est-ce que vous avez des étoiles dans les yeux? Et deuxième chose, avez-vous ce sentiment de pleine ouverture, de pleine réalisation? Tu mérites ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Point final. Moi, je l'ai vu. Et c'est drôle. Je l'ai vu à Joliette. C'est vraiment bon, mais là, c'est ça. Comment tu as bâti ta conférence comme ça? C'est tellement un extrait. Il faut aller voir cette conférence-là. Mais comment ça a été bâti? Parce qu'il y a le livre aussi dont on va parler. Est-ce que le livre est venu avant la conférence avant le livre? C'est un mélange des deux, en fait. La conférence, j'avais déjà commencé à la construire un peu. C'est quand même une conférence de 3h, 3h30. Mais c'est ça. C'est des longues conférences Comment que je fais. Comment on construit ça? Avec les formations, Oui, puis avec le message que tu as envie de dire. Puis à un moment donné, tu te rends compte que tu n'arriveras pas à tout dire. Puis et là, tu rajoutes un petit peu de stock. Puis d'une soirée à l'autre, mais tu as un punch qui est arrivé dans la salle. Il y a quelqu'un qui t'a dit quelque chose, tu le rajoutes. Puis elle se construit. Ce qui fait que cette conférence-là, et le message que moi, je me transforme aussi en cours de route, il change à tous les semaines, à tous les mois, tu sais. Donc, avec le temps, ça s'est construit. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui s'assoit puis qui est très structuré. Non, moi, je suis dans un côté humoristique aussi. Moi, j'ai besoin de ça. C'est très drôle. Il ne faut pas se prendre trop sérieux. C'est parce que c'est profond comme message. Surtout dans ce que je fais, c'est ça. C'est ça. Puis ça vient chercher loin, là. Tu sais, on écoute la conférence. Fait que quand tu nous fais rire un petit peu, on dirait que ça fait du bien. Et dans mes conférences, dans mes événements, les gens rient. Souvent, les gens disent c'est plus qu'un show d'humour même, mais les gens pleurent aussi dans les conférences. Tu comprends? Oui. C'est que ça fait comme... Pas moi, là. Non, je suis sûr que oui. Mais ça fait ça comme ça. C'est comme des oh là, puis c'est une expérience, mais c'est transformateur aussi, là. Et puis, tu as ton livre, et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Tout est toujours parfait. Moi, je suis tombée sur ce livre-là complètement par hasard, en fait, sur Amazon. Ben oui, comme s'il y avait des hasards. Ben oui. Je suis tombée là-dessus sur Amazon. Et écoute, il me popait toujours parce qu'il a été numéro 1 mondial. Longtemps. Et ça, je t'ai demandé comment on fait. Tu m'as dit qu'il n'y a pas de recette. Comment on fait? Écoute, il faudrait qu'on passe tellement de temps ici parce que c'est au-delà du marketing. C'est une question de... C'est une question de vibe, c'est une question d'être impliqué, d'avoir une intention noble, de vouloir contribuer. Puis quand j'écris Tout est toujours parfait, mon intention, c'est pas que ce soit premier. J'ai juste dit, je vais contribuer, je vais écrire ma pensée du moment. Puis, tu sais, aujourd'hui, il m'appartient plus, c'est un peu, ce livre-là. C'est comme c'est un bébé qui fait son chemin. Mais il fait un beau chemin. Fait que, tu sais, il ne faut pas que je me mette ça comme ça pour le prochain livre parce que je risque d'être déçu, mais jamais. Il a fait un chemin comme j'aurais jamais imaginé. Mais en même temps, tu
sais, régulièrement, je vais faire des lives sur ma page Facebook, puis je vais dire, mais j'ai écrit un livre aussi qui s'appelle Tout est toujours parfait. Ouais. Je viens de le reslider, tu comprends? Donc, je réutilise les réseaux sociaux pour faire la propre promotion parce que si tu attends après ton éditeur pour qu'il vende des livres, tu n'en vendras pas de livres. Est-ce que la démarche derrière, le côté plus techno, là, la démarche derrière la vente d'un livre sur Amazon, est-ce que c'est ardu ou... Non, ça s'apprend. Puis, tu sais, aujourd'hui, dans le monde qu'on est, tout s'apprend grâce au web. Exactement. Si tu sais pas comment faire, comment vendre un livre sur Amazon, comment faire une vidéo, quoi avoir comme micro pour mon téléphone, quoi. Tout, tu demandes tout sur Google. Le dieu maintenant du web, c'est Google. Puis tu peux même demander verbalement. Tu peux même demander verbalement, même avec Siri, avec notre téléphone, tu peux lui demander, tu sais. Donc moi, et j'ai une équipe aujourd'hui, quand on ne sait pas, on demande et on apprend. On est autodidacte, hein, c'est super important. On est autodidacte, puis on apprend. Puis après ça, puis Amazon, ils facilitent la tâche pour que le monde s'en aille là. Bien, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent le monopole. Là. Ils l'ont pas mal. Là. Ils s'en vont là. Il y a même les épiceries Amazon maintenant aux États-Unis qui font leur apparition. Oui, tu exact, rentres, tu prends, tu sors, ça se paye tout ça. C'est incroyable. C'est devenu complètement fou. Là. C'est ça. Puis tu as aussi Reconnecte-toi. Reconnecte avec toi, pardon. Effectivement. Que celui-là est un livre que tu as écrit pour les enfants. J'ai écrit le livre pour les enfants, en fait, pour les parents et les éducateurs. Dans les écoles pour enseigner la pleine conscience. Qu'est-ce qu'on aurait dû apprendre quand on était jeune? Donc, j'ai coécrit ce livre-là avec mon amie Martine Sédilotte, qui demeure ici, entre autres, à Terrebonne. Puis, Coco, c'est moi, c'est mon surnom, Coco. Puis, on a vulgarisé ces enseignements-là pour rendre accessible aux enfants. Mais il y a des jeux derrière tout ça, puis c'est extrêmement puissant. Là. Ça devrait être enseigné. C'est dans plein d'écoles, là, maintenant. Là. Ah oui? Emmener la pleine conscience. Parce qu'il y a tellement de difficultés d'attention, d'anxiété, d'angoisse pour des jeunes. Moi, dans mon temps, ça n'existait pas. Non. Mais c'est juste par ignorance, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, il faut emmener ça, ces outils-là, à ces enfants. Donc, on a vulgarisé tout ça, puis ça fonctionne super, très, très bien. Bien, merci d'avoir fait ça. Écoute, ça me fait plaisir. Et il y en a un autre, un petit scoop, il y en a un autre qui s'en vient, qui s'appelle Coco en Afrique. On est allé en Afrique dernièrement, un groupe, et là, ça parle des valeurs, ça parle des tolérances, de la différence et tout ça. Donc, ça Et je pense que celui-là, tu m'avais dit, était traduit, lui traduit en anglais. Lui, ça s'en vient. it's a process, un pas à la fois. Un pas à la fois. Ça s'en vient. Il faut. Oh non, c'est clair, il va être traduit en arabe, en plusieurs langues. Et puis, ta réaction quand tu as appris que tu étais numéro 1 sur Amazon, ça a-tu fait... Mais en fait, c'est comme... c'est des choses que tu n'arrives pas à croire. Puis après ça, tu deviens quasiment... Tu retournes voir le lendemain, tu retournes voir la semaine d'après, la semaine d'après, puis après ça, tu tombes 3e, 4e, 1er, puis c'est comme... C'est de la magie, mais tu sais, de la magie comme ça, j'en ai plein dans ma vie. C'est ça. Là, il n'est plus numéro 1, mais il a été plusieurs semaines, plusieurs jours, puis... je sais pas quoi te dire, c'est merveillant. C'est comme... J'ai énormément de gratitude. Et voilà, et voilà. Parce que, entre autres, tu l'as créé sur Facebook. On disait que tu allais chercher beaucoup moi, je trouve que tu vas, comment je pourrais dire, chercher le cœur des gens via les réseaux sociaux. Et puis, sur Facebook, tu me disais que tu rejoignais par semaine des millions d'abonnés. Près de 2 millions de personnes par semaine. Juste en vidéo, en capsule, juste sur Facebook, en contenu. c'est ça, exact. Puis tu as 221 649 ce matin. Ce matin, good, génial, tu as été juste. Abonné sur ta page Facebook. Et puis, il y a la chaîne YouTube. Évidemment, tu fais tes vidéos, sur ta chaîne YouTube, c'est lié. Tu as 23 717 abonnés sur YouTube. Demain, il va en avoir 100 de plus. Ben oui, good, on aime ça. Bien, c'est ça, fait que tu fais vraiment le lien entre les deux. Et tes vidéos, en plus, tes formations en ligne. T'en as combien des formations en ligne? J'en ai 5-6 formations en ligne de différents niveaux, en fait. Là. C'est toujours une suite après l'autre. OK. Et puis ça, tu me disais combien de personnes c'était? J'ai près de 3000 personnes sur mes formations en ligne en ce moment. Quand même, ça, Académie Kaizen. Sur l'Académie Kaizen, oui. Il y a Reset, moi, entre autres. J'ai Reset qui est mon bébé, effectivement. C'est mon centre, c'est ma formation la plus complète. C'est un beau bébé. C'est un très, très beau bébé. Mais j'ai un programme de méditation avant qui s'appelle Reconnexion, un autre petit programme qui s'appelle Switch. Puis après Reset, j'ai des retraites en présentiel qui s'appellent Focus, des retraites de silence. Moi, c'est ce que j'enseigne, en fait. À ramener la paix dans l'esprit, à se libérer du stress, de l'angoisse, de l'anxiété. Donc, je fais des retraites de silence. Puis j'ai aussi un parcours de formateur, de coach en enseignement de pleine conscience, un parcours certifié qui s'appelle Train the Trainer. Donc, c'est toutes les formations que j'ai pas à la fois. Puis tu as vécu une retraite toi-même, en fait. C'est-tu le même genre? Tu veux dire les retraites Vipassana, probablement? J'ai fait ça plusieurs fois, 13 fois, des retraites de silence pendant 10 jours de temps. Pas droit de lire, pas droit d'écrire, juste assis par terre sur ton coussin en train d'observer ton esprit. C'est très intense. Comme toi. C'est très intense, mais en même temps, ça change une vie littéralement. C'est la paix. L'être humain est profondément à la recherche de deux choses, l'amour et la paix.
Puis quand on n'a pas l'amour, on la cherche à l'extérieur. Puis quand on n'a pas la paix, on devient stressé, angoissé, puis on s'étourdit comme une poule pas de tête. Puis et c'est le cas de beaucoup de personnes sur notre planète en ce moment. Et c'est OK, on n'est pas brisé. Maintenant, il faut juste revenir à la reconnexion. Exactement. Et tu as la chance aussi de travailler de chez toi, en fait. De partout, hein? Bien, de partout, Ouais. c'est ça. Tu fais de la conférence, tu voyages beaucoup et tout ça. Mais chez toi, en tant que tel, tu as ton studio à la maison. Ouais. Puis je voulais parler un petit peu de l'équipement que tu utilises. Ouais. Là, c'est sûr, on n'a pas grand-chose parce qu'il y a beaucoup de choses chez toi, Il y a des choses, des gros morceaux que je ne pouvais pas emmener Ben non, nécessairement, mais je suis autonome, là. Mais parce que tu roules aussi, j'ai vu des vidéos que tu fais carrément dans la rue, Ben oui. dans un parc. La majorité de mes vidéos sont faites avec mon stick comme ça, là, avec lequel que je m'en viens mettre mon téléphone juste là-dedans. Hein. Ça, tout simplement. Là, fait que c'est toi-même qui se La filme. majorité, là, 80 de mes vidéos sont faites comme ça. Puis là, je m'en vais. Puis je dis « Hey, salut la gang, François Lemay ici, je suis très heureux de vous parler. Hey. » Et là, je vois des pouces si je suis en direct. Sinon je l'enregistre. Puis après ça, je vais le porter sur Facebook et sur YouTube. Ça, là, c'est comme... tous les téléphones ont ça maintenant. Ouais. Puis pour avoir une belle qualité de son, c'est très simple, là, un petit micro, tout simplement, que je viens accrocher, comme lui ici. Puis là, la qualité est super bonne parce que le son est plus important que l'image. Ouais. Si le son n'est pas bon, le monde va décrocher. Ouais. Donc, c'est aussi simple que ça. Ça coûte 30$. Hein? Puis le micro, ça coûte peut-être 100$. Mais à part ça, tout le monde peut faire des vidéos. Est-ce que t'étais-tu gêné au début de te parler tout seul? T'avais-tu l'impression de te parler? Parce que tu te parles pas tout seul. Il faut se mettre dans la tête quand on fait des vidéos, qu'on parle à un public. Oui. Mais tu sais, t'es dehors. Puis là, je coupais. Puis là, tu sais, le truc, c'est pas de recommencer une vidéo. Je recommence jamais. OK. Peu importe, je construis un programme qui a 30 heures, jamais je recommence. Ah oui? Ah, jamais. Je m'en vais, boum, je bafouille. C'est OK, on continue, blablabla. Ça fait que c'est authentique. Ça aussi, on est dans un air où est-ce que les gens ont besoin d'authenticité. Ils font il est comme moi, finalement. Puis là, mais pour ça, il ne faut pas se prendre trop sérieux. Il ne faut pas chercher à performer puis pas faire d'erreurs puis tout ça. Si on fait ça, on ne fera jamais rien. Fait que c'est comme, tu t'en vas avec ça, puis tu fais de ton mieux au travers de tout ça, puis avec le temps, tu t'habitues. Fait que moi, quand je fais des lives, bien, moi, ma gang là, de 200 quelques mille personnes sont toutes dans le petit trou qui est là. Puis là, je leur parle, puis je leur dis « Hey, salut! Ouais. » J'essaie de venir me connecter sur la personne qui est là, qui m'écoute, que je sais qu'elle est peut-être dans l'autobus comme ça, avec ses écouteurs qui écoutent François. Puis l'autre est peut-être dans le bain en train d'écouter François. L'autre dans son lit. L'autre est en train de déjeuner. Puis c'est comme ça la réalité maintenant. Ah, c'est ça, on est donc partout. Maintenant, c'est de dire comment je peux rentrer dans la vie des gens s'ils veulent me laisser rentrer, puis à quel point je peux venir les toucher émotionnellement, tu sais, puis qu'ils disent hey, « ils parlent de moi ». Ça arrive tellement souvent, ça. C'est sûr. Oui. C'est vraiment fascinant. Puis... Fait que c'est ça, ton équipement, ton studio et c'est ça, là, finalement, tes conférences. Est-ce que tes conférences aussi sont filmées? Est-ce que tu reprends du contenu? Est-ce que tu fais du montage des fois? Mais là, on est là-dedans. C'est drôle que tu dises ça parce que là, on est là-dedans. Fait qu'il y a plein de contenus qu'on a ramassés que là, en ce moment, on vient extraire. Fait qu'on va tourner des petites vidéos pour Instagram, pour Facebook, pour YouTube. Fait que pas nécessairement l'intégrale, mais des petites vidéos où est-ce qu'il y a des bouts que j'ai été intelligent. Ça arrive des fois que je suis intelligent. Et là, je ramasse des petits bouts là-dessus que je vais faire des petites vidéos d'1 minute ou 2 minutes qui donnent du contenu à ma communauté au travers de tout ça, qui vont être partagés, puis que ça va faire qu'il va y avoir encore plus de monde qui vont suivre. Fait qu'il y a un petit peu de montage, mais... Il y a un petit peu oui, il y a quand même du montage, mais aujourd'hui, je privilégie il y a une équipe qui travaille avec moi. Là. Ah, bien, c'est ça. Comme toi, là. Exactement. Écoute, c'est super. Je veux parler, au retour de la pause, je veux parler du mouvement Inspire-toi, qui est un autre mouvement, c'est un autre truc sur, sur le web que tu tiens. Tout à fait. Puis il y a aussi, juste savoir, est-ce que tu sais à peu près combien de pages Facebook, de groupes, pages, comptes Facebook, Twitter, Instagram et tout ça que tu gères? Que moi, je gère, que vous avez dans votre... Dans mon équipe, là? Ben oui. Écoute, j'ai 2 pages de groupe de formation. J'ai François Lemay, pro, François Lemay, perso, puis mon compte Instagram. OK. C'est pas tant que ça. Je pensais qu'il y avait plusieurs petits sous-groupes qui se greffaient aux formations. J'ai eu ça à un moment donné, puis après ça, j'ai coupé. Ah, OK. Parce que c'était rendu fou. C'est intense. Non, c'est le challenge. Les réseaux sociaux, comme je dis, on peut changer le monde, on peut se faire manger et gruger littéralement par les réseaux sociaux. Exactement. Donc, c'est d'emmener de la cohérence avec le temps, l'expérience. Bon, super. Écoute, on va aller à la pause. Good. Et puis, on revient tout de suite après. On va parler d'Inspire-toi. Donc, parfait. On va à la pause.
On est dans un monde d'images, de paraître, alors que c'est le contenu qui compte. Puis le contenu, bien, il est produit par qui? Il est produit par vous. Puis moi, le contenu que je veux, c'est le contenu de gens qui s'intéressent aux mêmes enjeux que moi, qui sont du même secteur que moi, du monde qui vivent dans mon milieu, dans ma communauté, proche de chez nous. Bien ça, c'est tout ce que tu retrouves dans les télés communautaires autonomes. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes ces télés-là. De toute façon, je sais que tu le regardes en ce moment, et puis je te donne du bon contenu. Hein? Donc, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Je suis fier de toi. C'est fini le temps où on s'abreuvait d'un journal qui a été écrit avant hier dans une grosse ville loin de chez nous. Non! On veut savoir ce qui se passe chez nous, des affaires qui nous intéressent, les enjeux locaux. Tu sais, la télévision communautaire autonome, bien, ça parle de nos vrais gens, de nos vraies nouvelles. C'est pour ça que faites comme moi, regardez cette télé-là, c'est là que ça se passe. Oh que oui! On est de retour. Donc, inspire-toi. Ouais. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Web télé, articles de blog, magazine. Il y avait aussi des conférences. Là, tu me disais, il y en a un petit peu moins, tout ça. On va voir, le site va défiler un petit peu pendant qu'on en parle. Ouais. Ça part d'où tout ça? C'est quoi? C'est énorme, là. Ouais. Ça fait une couple d'années aussi, je pense. Bien, ça fait 3 ans. En fait, moi, je suis quelqu'un de très intuitif, puis je suis quelqu'un de très audacieux. Et j'ai décidé de suivre cette inspiration-là, puis de créer un mouvement de conscience sociale. Parce que tout ce que je partage, c'est pas enseigné dans les écoles, nos parents ne l'ont pas enseigné parce qu'ils ne savaient pas, mais on est dans une période de l'humanité où est-ce qu'on doit apprendre tout ça, comment on fonctionne. Et je me suis dit, mais on va pas attendre après les gouvernements, parce qu'après que d'autres personnes le fassent, je vais démarrer un mouvement, je vais mettre d'autres personnes en lumière qui ont envie de contribuer, et ce mouvement-là va être gratuit. Oui. Bien, c'est ça la grosse affaire qui Inspire-toi, c'est que là, on a déplacé des salles, on a fait des salles de 1000, 1500 personnes 2 fois par mois à Laval, puis une fois à Lévis. Et on a déplacé 36 000 personnes dans l'espace de 2 ans en salle pour partager un mouvement de conscience sociale. Et par la suite, bien, au travers de tout ça, on a commencé à faire un site Internet avec différents articles de blog, différentes vidéos. Puis partager gratuitement du contenu pour... C'est pas tout le monde qui peut suivre des formations non plus, mais il n'y a pas de raison, même si tu ne peux pas me payer une formation, il n'y a pas de raison aujourd'hui de ne pas s'éveiller et se former à la conscience. Donc, Inspire-toi, c'est son rôle, en fait. C'est vraiment un mouvement, comme tu dis, de conscience sociale. Fait que ça atteint aussi, ça va bien au-delà des limites du Québec, là. Ben oui, on rejoignait des gens partout dans le monde, mais c'est ça la beauté avec le web aujourd'hui, hein? Exactement. Donc, on avait 1500 personnes en présentiel dans la salle quand on faisait des événements. J'avais comme invité des gens comme Jérémy Demé, Chantal Lacroix, Lise Bourbeau, Martin Latulippe, David Lefrançois, tous des gens inspirants dans le domaine du développement personnel. Mais en même temps, on était en retransmission en direct partout à ceux et celles qui voulaient être là. Donc, on avait un impact énorme sur la conscience. C'était gros à gérer, c'était lourd à gérer pour moi, puis j'avais d'autres choses à faire aussi au travers de tout ça. Fait qu'on a mis stand-by Inspire-toi. Tout ce qui est web, articles de blog, vidéo, c'est encore là, mais Inspire-toi va revenir dans les prochains mois. Là, ça continue à rouler tranquille. Ça continue à rouler sur le web. Sur le web, il continue à rouler, mais en présentiel, ça fait comme 1 an. On a donné un break d'1 an pour reconstruire certaines choses dans mon entreprise Académie Kaizen, parce que tout ça, supporter ça, c'est quelque chose. Donc là, je me suis entouré d'une super équipe. Puis l'important, c'est d'avoir un impact puis de contribuer au monde puis éveiller la conscience, autant les jeunes que les grands, en fait. Hein. Tu parles beaucoup de ta super équipe. C'est une super équipe de combien de personnes pour gérer une machine? Oui, en tout et partout, là, on est 5. Ah, bien, quand même. Ah, quand même. Vous êtes efficace? Ben oui, on est efficace. On est efficace, certains, c'est vraiment... Mais ils s'en vont tous dans la même direction de moi. C'est ça, la beauté. T'sais, ils contribuent à leur façon. Ils n'ont pas l'impression de vouloir être à ma place. C'est comme, ils font, c'est des extensions. On est tous des grands rêveurs qui veulent changer le monde, en fait. Puis on croit qu'on est capable de le faire un pas à la fois en contribuant. Puis on s'amuse, en fait, on trippe. Et puis là, tes conférences aussi, on va revenir un petit peu à tes conférences. Il nous reste à peine 4 minutes ensemble. Oui. Tes conférences, il n'y en a plus là, qui s'en viennent au Québec. Bien, il y en a qui s'en viennent, mais pas là, au moment qu'on est en train de faire cette émission-là, parce que je m'en vais en Europe. C'est ça. Donc, j'ai un grand réseau qui est là en France, en Belgique, en Suisse, au Maroc, en fait. Donc, moi, je parle autant à des bouddhistes qu'à des musulmans, qu'à des catholiques. C'est comme, c'est universel le message que je partage. Donc, je m'en vais pendant... jusqu'en juin, en fait, là.
Je vais revenir, je vais faire des allers-retours, mais plus la majorité des semaines, je vais passer là. Et je vais revenir en tournée ici à l'automne 2019, mais là, je viens de passer un an en grosse tournée, tout est toujours parfait. On voyait, je l'ai vu sur ton site, le nombre de dates et c'est pratiquement complet aussi. Ah oui, on faisait des salles combles. Oui, c'est ça. C'est merveilleux, mais en même temps, ça démontre quelque chose aussi, c'est que les gens sont prêts à cette ouverture de conscience-là. Il faut juste l'emmener d'une certaine façon, avec beaucoup d'humour, de détachement, puis d'emmener, de vulgariser tout ça, ce message-là. Puis comme là, en Europe, est-ce que tu prévois tourner des vidéos? Ah ben oui, c'est ça. Tout le long, je vais emmener mon monde avec moi. Hey, la gang, je suis à Paris. Hey, la gang, je suis au Maroc, à Marrakech. Hey. Donc, ma communauté qui suit François, c'est le fun pour eux autres aussi, là, tu sais, je les emmène. Avec toi. Et ils me voient grandir. Oui, ça, c'est vrai. Ça, là, c'est super important quand on utilise le web. Ils te voient grandir en cours de route. Il y en a qui vont écouter l'émission, on va dire « François est à l'émission? » Je me rappelle quand il a commencé au début. Donc ça crée un sentiment d'appartenance, puis c'est super important. Donc moi, je les emmène avec moi. Moi, ils sont vraiment importants. Ma communauté, elle a une place primordiale. Je pense à eux tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Comme là, je pense à eux. Oui, hein? Puis, c'est ça, fait que tu prévois quand même, mais tu scénarises pas en tant que tel tes vidéos que tu vas tourner là-bas. Jamais. Je ne suis pas faite comme ça, mais il y en a qui sont faites comme ça puis sont bons pour ça. Moi, je suis pas bon là-dedans. Moi, il faut que je sois dans le flow. Quand je suis inspiré, go, prends-le. C'est super. Oui, c'est comme ça que je fonctionne. Puis, écoute, est-ce qu'il y a autre chose? Combien de spectacles en Europe? De conférences. De spectacles, de conférences. Ouais. J'appelle ça un spectacle parce que c'est quasiment un spectacle. 15-20. 15-20 environ, quand même. Puis c'est des grandes salles? Ou? Bien, on va faire à peu près 300 personnes. Ici, on était rendu qu'on faisait 600 personnes, tu sais. Fait que, mais c'est quand même beaucoup, là. C'est en Europe, c'est de l'autre côté, là, tu sais. Donc, je me sens privilégié, même si je faisais 150 personnes ou 100 personnes. Ben oui. Tu sais, je fais ce que j'aime, je trippe, je me réalise. C'est pas juste le nombre de centaines de personnes. Est-ce qu'un jour, tu prévois ou tu aimerais pouvoir faire tes conférences en traduction simultanée? Parce que ça existe maintenant. Oui, mais ça va prendre des gens qui sont vraiment exceptionnels parce que je parle vite. Surtout quand je suis à la scène et je suis dans le flow, ça prend quelqu'un qui est... Mais peut-être. Bien, ça se fait. Non, oui, ça prend quelqu'un qui me connaît. Puis... Ça se peut. Peut-être que tu pourras engager Louis-José Hood pour te peut-être, hein, il parle aussi vite que moi. Hein. Ben, sinon plus. Oui, c'est ça. Des fois plus. Exact. Est-ce que tu as déjà, juste, on termine avec ça, il reste à peu près une minute, c'est un petit peu hors contexte. As-tu déjà pensé te lancer en humour avant de devenir conférencier? Mais ça a déjà été un rêve quand j'étais jeune. OK. Mais aujourd'hui, je mixe tout ça ensemble. J'emmène la conscience, j'emmène l'éveil avec de l'humour. Je me réalise à fond, là. Vraiment. Fait que non, je ne vais pas faire juste de l'humour, mais tout ça ensemble, ça rejoint les gens. Eh bien voilà, c'est tout. Hey, merci infiniment d'avoir été là. Je te remercierai jamais assez, je pense. Ça me fait plaisir. Et puis, je te souhaite un super bon retour. Ouais, merci. Une merveilleuse tournée en Europe aussi. Merci beaucoup. Amuse-toi. Ouais. Envoie-nous plein de vidéos. C'est ça, je vais faire ça. Merci encore. Merci. Passe une belle soirée. Donc, c'est tout pour cette semaine et pour la saison. Merci à tous ceux qui nous ont suivis d'avoir été là. Et je vous souhaite une très belle soirée.